BFM Business, l'heure H, toute l'info éco en 60 minutes. Guillaume de Corbiac, bonjour ou bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes président et cofondateur de Butterfly. C'est un peu quand je dis le Airbnb du bateau, ça vous gêne pas, j'imagine? Non, pas du tout. Au contraire, Oui. vous avez créé cette entreprise et c'est le salon nautique, il faut quand même le dire, un salon nautique qui va commencer juste à côté de Paris. Racontez-nous un peu l'histoire de ce Butterfly, comment ça marche. On connaît Airbnb, on connaît moins l'Airbnb du bateau. Voilà, c'est tout simple. Butterfly, c'est faire découvrir la voile et le bateau en général au maximum de monde. Et on met en relation des propriétaires de bateaux avec des gens qui veulent naviguer. Donc c'est comme Airbnb si vous voulez louer un appartement, mais là c'est avec des bateaux. Oui, et ça se passe comment? Par exemple, vous avez, j'ai un bateau, je le passe, mais moi je reste dessus ou pas? Comment ça se passe? Il y a plusieurs options, Oui. effectivement. L'idéal, c'est que le propriétaire reste à bord de son bateau comme skipper. Et c'est vrai que la personne du coup qui vient avec lui n'a pas besoin de permis, donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Vous pouvez aussi juste dormir sur le bateau. C'est une expérience assez sympathique. Et puis sinon, vous pouvez, si vous avez les compétences, prendre la barre du bateau. Et à ce moment-là, vous êtes skipper, maître à bord. Ouais. Et pour l'instant, vous avez lancé votre entreprise il y a combien de temps? Alors on s'est lancé il y a 2 ans, on fête nos 2 ans, et notre 3e salon nautique effectivement qui s'ouvre ce soir. Ouais. Et l'idée c'est effectivement de se développer. Déjà en France on a 1000 bateaux inscrits, mais de continuer avec l'Espagne, l'Italie, et de développer ce concept un peu partout en Méditerranée notamment. Ouais. C'est des gros bateaux, des petits bateaux? C'est quoi en général? C'est un peu l'originalité et la beauté de Butterfly justement, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Il y a des bateaux à moteur, des bateaux à voile, des goélettes, des bateaux assez fabuleux. L'idée c'est vraiment de sortir de son cocon et d'aller de port en port comme un papillon pour s'évader. Ouais, comme un petit prince pour s'évader. Exactement. Guillaume Paul? L'intérêt, on imagine, c'est d'amortir le coût de son bateau pour le propriétaire. Enfin, ce qu'on nous expliquait aussi, c'est qu'il y avait aussi souvent, pour ces propriétaires, la possibilité d'amortir un petit peu les frais de stationnement du bateau dans les ports qui sont de plus en plus élevés. C'est ce genre de choses, j'imagine aussi qu'il est... Oui, alors bien sûr, on parle de ce côté-là, l'évasion, et c'est aussi donner accès au plus grand nombre. Le propriétaire veut rentabiliser son bateau, et ça c'est important. Ça coûte 10% du prix d'achat d'un bateau tous les ans, l'entretien. L'entretien, plus la place de port, l'assurance, des frais. Et La base de port, ça coûte très cher. On n'est pas obligé d'aller à Monaco, mais sinon, même ailleurs, oui, ça de coûte toute cher. façon, ça peut coûter assez cher. Et puis même, un propriétaire a souvent envie que son bateau fonctionne. Comme une voiture dans un garage, un bateau, il faut qu'il sorte pour être entretenu finalement. Ouais. Et c'est bien de les faire sortir. En face, le prix va être moins cher en passant par Butterfly que par des professionnels. Après, on laisse pas son bateau à n'importe qui, j'imagine. Après, ça va être très très encadré. C'est comme Airbnb, hein, oui. Voilà. Alors, soit on reste à bord du bateau si on a un propriétaire qui veut vraiment contrôler toute la situation. On peut aussi regarder le CV nautique comme un recrutement, un entretien d'embauche. Vous voyez un peu l'expérience de la personne sur la base de ses déclarations. On va avoir comme vous une barbe, le côté un peu loup de mer, c'est ça, capitaine Haddock? Alors ça peut aider, mais il ne faut pas se fier aux apparences. C'est vrai qu'en mer, on fait confiance à des gens, mais la confiance, ça se mérite. On ne laisse pas la barre de son bateau à n'importe qui, en effet. Et quand on est avec des gens, on a envie que la personne qui tient la barre soit quelqu'un de responsable. Mais par exemple, cet été, vous avez lancé le sharing tour avec Airbnb, hein, justement, on en parlait, et avec Wicar. Ça a marché? Vous avez eu combien de naufrages? Alors, Wicar est la location de voitures entre particuliers. Nous, c'est le bateau, Airbnb, les logements. Donc, on a fait partir des vacanciers et on leur a offert effectivement des tours en bateau, les logements. Et donc, ils sont vraiment partis en configuration de vacances. Et c'est à la fois pour eux, pour découvrir, et puis pour faire découvrir, parce qu'ils ont fait des reportages à chaque fois. Ils ont interviewé les propriétaires à chaque étape. Aucun naufrage à déplorer, rien du tout. Et effectivement, les propriétaires sont très soucieux de la sécurité sur leur bateau, des vérifications à faire, parce que c'est en mer, effectivement, ça peut être une expérience fabuleuse. Et effectivement, si c'est mal préparé, c'est une mauvaise expérience. Et comment vous vérifiez justement les 1000 bateaux pour voir s'ils sont en bon état, comme on dit, si l'équipement d'urgence est là? Comment faites-vous? Vous allez sur place ou Alors certains bateaux, on a des représentants locaux. C'est pas le cas des 1000 bateaux, on n'a pas eu pour l'instant le temps de faire tout. On envoie en fait aux propriétaires ce petit fascicule qui est une checklist qui va dans l'eau. C'est très bien fait, hein, je l'ai vu, c'est très bien fait. C'est un guide waterproof qui s'appelle Seftix, qui est une checklist du marin où vous vérifiez tout votre équipement et vous vérifiez surtout que vous avez fait tout ce qu'il fallait faire. Et en situation d'urgence, vous avez une réponse à vos questions. Mais alors sur le site Butterfly, vous pouvez aussi noter le propriétaire et si vous êtes content du confort, de la sécurité. Donc finalement, la sécurité se fait aussi comme ça, par les notations successives. Vous avez le 55e salon nautique. Il y a un autre, il y a Samboat par exemple. Qu'est-ce que ça fait par rapport à vous? Oui. Samboat.fr, c'est un autre simple
peu le même système que vous? Bien sûr, et il y a plusieurs plateformes qui sont créées. Donc c'est une idée qui était un peu... C'est une super idée, donc on imagine dans l'air du temps. Oui. Et puis il y a beaucoup de passionnés de bateaux qui y pensent depuis probablement des années. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on est plusieurs Français et que on pense que le leader européen sera un Français. Donc voilà, on est dans cette... Et vous voulez aller aux États-Unis, vous voulez aller en Europe, vous développez aussi en Europe? Aujourd'hui, on est associé en partenariat avec Allianz pour toute la partie assurance. Donc Allianz, c'est vraiment un acteur majeur au niveau mondial. Et on pourrait effectivement envisager d'aller jusqu'aux États-Unis où il y a beaucoup de bateaux là-bas. C'est 60 millions d'Américains qui font du bateau chaque année, donc c'est énorme. Et ils ont plus de 15 millions de bateaux sur leur territoire. Donc c'est un peu un Eldorado, mais c'est un marché très particulier quand même. Donc pas tout de suite, mais si, peut-être pour ça, non? Peut-être pour votre petit... Le guide est en cours de traduction, l'italien et l'anglais qui sont... Guillaume, vous pouvez nous donner quelques fourchettes de prix? En fait, je voudrais savoir si ça... Il veut se des vacances, là. Votre site permet un petit peu de démocratiser la pratique de la voile, voilà, pour des publics qui sont... Oui, en fait, on a calculé sur notre fourchette de prix moyenne qu'on avait un prix qui était entre 20 et 40% moins cher que des tarifs traditionnels de loueurs, simplement parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. En tout cas, on a une commission qui est très limitée. Elle est combien? Elle est de 13,5%. C'est très limité, ça? C'est relativement limité. Enfin, relativement, oui. Les loueurs classiques qui ont un pignon sur eux, en général sur un port, avec des employés, etc., c'est forcément beaucoup plus cher puisqu'il y a des intermédiaires à payer. Donc c'est souvent entre 30 et 70% de commission. Donc c'est plus élevé. Et là, on casse effectivement cette logique. Et on peut louer 2 heures comme une semaine, après ça discute. On peut louer à partir de la demi-journée sur le site, jusqu'à tout ce qu'on veut, une année peut-être même. Robinson Crusoe, faire un tour du Donc il va y avoir une forme de restructuration en fait, peut-être dans ce Airbnb du bateau, vous êtes plusieurs, comment vous voyez les choses? Guillaume Corbière, évidemment prendre le leadership, j'imagine. L'idée c'est qu'on a envie tous les acteurs, que ce soit un Français qui émerge, puisqu'il y a aussi des concurrents européens, il y a des concurrents américains. La France est au milieu du territoire maritime européen, donc ce serait intéressant que ce soit l'un d'entre nous et on va tout faire pour. Attends, Soumage, ça vous tente ou pas? Moi, j'ai passé mon permis bateau cet été, donc voilà. Je trouve ça très intéressant. Et vous avez acheté un bateau avec le succès du Petit Prince, c'est ça que vous voulez me dire? Pas du tout. Et vous allez le passer à Guillaume de Exactement. Non, mais en tout cas, c'est intéressant. Non, moi, je trouve que c'est une super démarche, et j'espère que ça va être aussi un Français qui va prendre la position mondiale sur ce genre de choses. C'est bien. Juste une dernière question pour tous les deux. Salon nautique, 50e, c'est vrai il va y avoir des services de sécurité très très importants. Évidemment, avec ce qui s'est passé, vous pensez sur la fréquentation, ça va jouer ou pas? Sans doute, enfin il y a des régionales en plus qui peuvent faire que certaines personnes vont peut-être moins se déplacer à Paris pour rester voter, mais très honnêtement c'est toujours un salon où il y a beaucoup de monde, plus de 200 000 visiteurs, et non, je suis pas trop inquiet. Il y a toujours du monde à ce salon. À ton Soumage, vous les salles de cinéma? Les salles de cinéma, évidemment, le lendemain de ces événements tragiques, les salles de cinéma beaucoup de circuits ont été fermés, entre autres, Pathé a fermé son circuit et UGC. Donc évidemment, il y a eu un impact très dur pour ceux qui ont lancé une promotion du film. Mais étonnamment, le moral des Français, c'est, en tout cas les gens, voilà, il y a une vraie fierté puisqu'ils sont retournés dans les salles et qu'à l'arrivée, ça a été, il y a même Hermine, le film Hermine de Fabrice Lucchini qui est sorti, qui est sorti des salles, cartonne une semaine plus tard. Voilà, allez, et puis vous continuez à faire rêver avec le Petit Prince. Merci beaucoup, messieurs. Merci à ton Soumage et votre Petit Prince et les Playmobil viendra nous voir. Merci Guillaume de Corbiac. Butterfly, voilà. Merci. Au revoir. Guillaume, nous c'est fini. On se retrouve demain midi, le H. À demain, bonne soirée.